Toute activité humaine génère des déchets. Ces déchets sont traités, conditionnés, recyclés ou stockés. L'industrie nucléaire est soumise aux mêmes règles. Des déchets radioactifs sont produits à toutes les étapes du cycle du combustible nucléaire. Qu'est-ce que la matière radioactive ? La matière radioactive contient des émetteurs de rayonnement appelés radionucléides. Ces radionucléides peuvent être naturels, ils sont notamment contenus dans les minerais d'uranium, les résidus miniers d'uranium et certains déchets industriels. Les radionucléides peuvent être également artificiels. Ils sont produits par des accélérateurs ou dans les réacteurs nucléaires pour divers usages, l'énergie, la recherche ou encore la médecine. La détection de la radioactivité est à la portée de tous, un simple compteur Geiger suffit, à contrario d'une pollution chimique beaucoup plus difficile à détecter. Ainsi qu'ils soient naturels ou artificiels, les rayonnements émis sont de même nature et ont les mêmes effets biologiques sur la matière vivante. Il faut d'abord savoir où ils se trouvent. Où sont produits les matières nucléaires et les déchets ? La matière première sort des mines d'uranium. Cet uranium est enrichi. Cette matière, devenant le combustible, est introduite dans les réacteurs pour produire de l'électricité. À sa sortie du réacteur, le combustible est dit usé. Pour autant, en France, on considère qu'une partie est valorisable. Cette étape est appelée retraitement. L'autre partie est considérée comme des déchets radioactifs qu'il faut gérer de manière sûre. Quels sont les différents types de déchets en France ? L'ANDRA a fait l'inventaire national des déchets radioactifs au 31 décembre 2002. Il existe plusieurs types de déchets nucléaires et chaque déchet reçoit un traitement particulier en fonction de son intensité radioactive. Tout d'abord, les déchets de très faible activité. Ils sont issus, entre autres, du démantèlement des centrales nucléaires et n'impliquent une surveillance que d'une trentaine d'années. Ils sont relativement volumineux. En 2002, ils représentaient environ 110 000 mètres cubes, soit à peu près 50 piscines olympiques. Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Ce sont par exemple les outils et protections vestimentaires contaminés, les résidus de traitement ou les matériaux de filtration. Il faudra 300 ans pour que leur activité décroisse et que le risque soit insignifiant car comparable à la radioactivité naturelle. Ce sont les plus volumineux, environ 800 000 mètres cubes, soit l'équivalent de 400 piscines olympiques. Ces déchets à vie courte sont stockés sous la forme de colis en surface. Les déchets de moyenne activité à vie longue représentent plus de 45 000 mètres cubes. Les déchets de faible activité à vie longue sont du même ordre. Ainsi, un total de 90 000 mètres cubes, soit l'équivalent de 45 piscines olympiques issues des combustibles usés. Ces déchets sont compactés sous forme de galettes, puis enfermés dans des conteneurs en acier pendant plusieurs milliers d'années. Les déchets à haute activité. Ce sont les déchets nucléaires séparés par le retraitement. Ils sont aujourd'hui vitrifiés et entreposés, entre autres, à l'usine de La Hague et de Marcoule. Ce sont les moins volumineux, mais les plus dangereux, un peu moins de 2000 mètres cubes, mais extrêmement radioactifs, pendant des milliers, voire des millions d'années. Ainsi, en France, près de 90% sont des déchets à très faible et moyenne activité à vie courte. Les déchets à haut risque ne représentent qu'environ 1% des déchets produits. Les déchets sont entreposés de manière différente en fonction de leur nature. Ainsi, 25 sites principaux accueillent ces déchets en fonction de leur activité et de leur durée de vie. Alors, question, que doit-on faire de nos déchets à haute activité à vie longue ? C'est bien tout l'enjeu de la loi Bataille de 1991 qui propose 3 voies de recherche. Le stockage géologique profond, les procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface et subsurface,
le tri et la transformation des atomes radioactifs à vie longue en atomes stables ou à durée de vie courte. Qui est en charge quotidiennement de cette filière? Les industriels, avec EDF et Areva. L'un garantit la production d'électricité, l'autre assure les activités du cycle et l'énergie nucléaire. Ils sont tous les deux responsables de leurs déchets. Les organismes de recherche, le CEA, l'ANDRA, qui est également le gestionnaire de ces déchets, le CNRS et les universités. Puis les pouvoirs publics qui mettent en œuvre la politique française, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Écologie et du Développement durable, le ministère de la Recherche et celui de la Santé.